Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les 6 habitudes à prendre en 2022. Et bien avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater par la suite et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors on perd pas de temps et on passe à la vidéo. Donc quelles sont les 6 habitudes à prendre en 2022? Premièrement, exprimer de la gratitude. C'est super important. Surtout pour moi qui crois à tout ce qui est loi d'attraction, j'estime qu'il faut exprimer de la gratitude. Il faut tout le temps être en position de remerciement pour ce qu'on a déjà afin d'attirer vers nous beaucoup plus de choses positives et beaucoup plus de choses qui vont nous aider à avancer dans notre business. Donc exprimer de la gratitude, ça peut être le matin, le soir avant de dormir et juste remercier l'univers pour tout ce que vous avez, pour les relations que vous pouvez avoir, pour votre entourage que vous pouvez avoir, pour les connaissances que vous avez pu acquérir. Vraiment, soyez en posture de remerciement. Et si je peux vous donner un petit conseil pour vous rappeler à chaque fois d'exprimer cette gratitude-là, vous pouvez prendre avec vous une pierre de gratitude, enfin un caillou de gratitude. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Secret sur Netflix. Dans ce film-là, enfin plutôt documentaire-là, on nous conseille de prendre un petit caillou et de le mettre dans notre poche de pantalon, de veste. Et en gros, comme à chaque fin de journée, on est censé vider nos poches de pantalon, on tombe sur ce caillou qui nous rappelle en continu qu'il faut qu'on exprime notre gratitude pour la journée. Donc petit conseil de ma part, si jamais vous avez peur d'oublier d'exprimer de la gratitude. Deuxièmement, définir clairement ses objectifs. C'est-à-dire que quand on n'a pas des objectifs clairs et précis, on tourne un petit peu en rond. Vous avez beau vous dire oui mais c'est dans ma tête, je sais plus ou moins où je vais, mais comme c'est flou et comme c'est pas mis sur papier ou sur ordinateur mais sur papier, c'est beaucoup mieux d'après des études scientifiques, vous n'allez pas pouvoir mettre des actions en place pour atteindre vos objectifs. Il faut que tout soit clair, visible sous vos yeux pour que vous puissiez vous dire ok, avant telle date, j'ai tel objectif à atteindre et du coup je dois faire telle ou telle action avant ou mettre en place telle ou telle chose pour y arriver. Un conseil, vous pouvez utiliser la méthode SMART pour définir vos objectifs. Donc je ferai une autre vidéo pour parler de la méthode SMART, mais c'est super important en tout cas de bien apprendre à définir ses objectifs. Troisièmement, lire des livres. C'est super important, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, de lire des livres parce que ce sont des sources de connaissances et d'informations énormes. En lisant juste un livre sur l'entrepreneuriat ou le développement personnel, vous en saurez plus que 80% de la population, parce que malheureusement très peu de gens lisent aujourd'hui. Donc, ou alors lisent des livres de fiction, des livres qui nous apprennent pas grand chose, disons, parce que moi ce que je vous conseille c'est de lire des livres qui vont vous donner de l'information, qui vont vous apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est super important pour grandir de jour en jour, pour accumuler de la connaissance, pour avancer dans votre business. Si jamais vous le voulez, je peux vous faire une vidéo avec les lectures que je vous recommande ou même les films et séries que je vous recommande pour avancer dans votre business. Quatrièmement, pratiquer du sport. Alors ça, c'est pas seulement pour 2022, c'est pour toujours. Il faudrait pratiquer du sport régulièrement. De mon côté, je ne suis pas une très grande sportive et du coup, je me restreins au 7 minutes workout qui n'est pas très contraignant par rapport au fait d'aller à la salle ou de faire 3 à 4 heures de sport dans la semaine. Donc trouvez un sport qui est adapté à vous, faites-le à votre rythme, mais en tout cas essayez de vous dépenser un maximum. De mon côté, je vous recommande également la marche rapide ou la marche tout court que j'essaie de pratiquer régulièrement pour, si jamais je ne fais pas le 7 minutes workout, au moins marcher pour compenser tout ça. Cinquièmement,
Manger équilibré, c'est super important pour pouvoir avancer dans votre business, pas seulement pour votre santé, mais également pour votre état d'esprit. Parce qu'en effet, ce que vous allez manger va jouer sur votre mental, va jouer sur votre posture, va jouer sur la façon dont vous allez penser, ou va jouer sur votre fatigue et votre niveau de motivation. Donc, essayez de manger équilibré, essayez de manger bien pour garder la pêche, avoir de la motivation, ne pas être fatigué très rapidement, ou alors de ne pas avoir ce coup de barre après les repas et d'être prêt à travailler sur ses business. Sixièmement, pratiquer des affirmations positives. Je m'explique. Une affirmation positive, c'est tout simplement une phrase que vous allez vous répéter, ou plusieurs phrases que vous allez vous répéter régulièrement jusqu'à ce que ce soit devenu une habitude pour vous. En fait, vous allez tout simplement vous mettre devant le miroir, ou pas, si vous avez peur de passer pour un fou ou une folle, mais c'est le fait de se répéter en se regardant droit dans les yeux des phrases positives comme je suis courageuse, je suis belle, je suis intelligente, je vais y arriver, aujourd'hui est une journée magnifique, aujourd'hui je vais rencontrer une nouvelle personne, aujourd'hui je vais rencontrer une nouvelle opportunité. Plein de phrases comme ça positives que vous allez vous répéter tous les jours, régulièrement. Alors au début ça va vous paraître bizarre, vous allez dire mais c'est bizarre, je suis là devant mon miroir, je parle toute seule, on dirait une folle à dire oui je suis belle, je suis courageuse, patati patata, mais croyez-moi, sur la durée, ça marche, et le fait de vous le répéter régulièrement, au bout d'un moment vous allez y croire, en fait vous allez hacker votre cerveau, et vous allez vous comporter en fonction de ce que vous dites. Si vous vous répétez constamment que vous êtes une personne qui a de la valeur, une personne qui a confiance en elle, vous allez vous tenir un peu plus droit, vous allez avoir un petit peu plus confiance en vous. Vraiment, les mots ont un impact super important sur notre façon d'être. Donc je vous conseille vivement cet exercice, et vraiment pratiquez-le régulièrement. Et si jamais vous avez peur que quelqu'un chez vous vous entende parler seul, vous pouvez répéter en chuchotant, ou du moins dans votre tête, mais en tout cas régulièrement, pour que ça puisse être une habitude par la suite. Voilà, on vient à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 6 astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres habitudes à mettre en place en 2022, ou si vous connaissiez déjà les habitudes que je vous ai citées. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Je vous souhaite beaucoup de succès, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.